Salut les foot passionnés! Imaginez-vous dans les coulisses du Santiago Bernabéu, un jeune prodige, forgé dans l'académie légendaire de la Fábrica, rêve de conquérir le monde aux côtés de Mbappé et Vinicius. Mais la réalité frappe dure concurrence impitoyable, minutes rares sur le terrain, et soudain, un appel séduisant de l'Italie qui promet la gloire immédiate. C'est l'histoire qui se répète au Real Madrid. Après le départ choc d'Endrick en prêt à Lyon, un autre joyau offensif, Gonzalo Garcia, est sur le point de filer en Serie A, direction la Juventus Turin. Est-ce une crise profonde pour les Merengues, qui perdent leur talent formé maison? Ou une masterclass de gestion pour polir des diamants ailleurs avant de les récupérer? Dans cette vidéo ultra détaillée, on plonge au cœur de cette actualité brûlante de fin 2025, avec des faits vérifiés de sources comme Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, ESPN et des posts X en temps réel. On va décortiquer le parcours de Gonzalo, les rumeurs explosives, les stats qui font mal, et même des scénarios fous pour l'avenir. Si vous êtes fan de transferts, d'analyses pointues et de foot sans filtre, abonnez-vous maintenant, likez pour booster l'algo, et activez la cloche, on ne perd pas une seconde. C'est parti pour un deep dive exclusif. Avant de plonger dans le drama du transfert, prenons le temps de vraiment connaître ce phénomène. Gonzalo Garcia Torres, né le 24 mars 2004 à Madrid, même un vrai madrilène pur jus. À 21 ans, ce gars mesure un m82 pour 75 kg, ce qui lui donne une présence physique idéale pour un attaquant moderne, rapide, agile, avec une accélération foudroyante qui laisse les défenseurs sur place. Ambidextre? Absolument, il frappe des deux pieds avec une précision chirurgicale, et sa polyvalence et son super pouvoir, il peut jouer en pointe comme buteur classique, sur les ailes pour déborder, ou même en faux neuf pour créer des espaces. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande a grimpé à 18 millions d'euros en décembre 2025, mais des experts comme FBref estiment qu'avec plus de minutes, elle pourrait doubler d'ici 2027. Son parcours? Une ascension fulgurante dans la Fábrica, l'usine à talent du Real qui a produit des légendes comme Raúl, Casillas ou Morata. Gonzalo rejoint le club à 8 ans, en 2012, et gravit tous les échelons, Juvenil A, Castilla, et enfin l'équipe première. Son premier match pro? Le 26 novembre 2023 contre Cadiz en Liga, un baptême du feu où il entre en fin de match et montre déjà son flair. Depuis, il a cumulé 6 apparitions en Liga, plus une en Coupe du Roi et une au FIFA Club World Cup 2025, où il a joué 20 minutes cruciales contre un rival sud-américain, délivrant une passe clé. Mais regardez les stats en profondeur. En Castilla, Real Madrid B, il a inscrit 12 buts et 8 assists en 45 matchs lors de la saison 2024 à 2025, avec un ratio de 0,44 buts par 90 minutes. En UEFA Youth League, il a claqué 7 buts en 10 matchs, dont un hat-trick mémorable contre l'Ajax. Chez les U21 espagnols, il est titulaire indiscutable, 5 caps, 3 buts, et une moyenne de 1,2 dribbles réussis par match selon WhoScored. ESPN le décrit comme un forward hybride avec un taux de conversion de tir à 22%, supérieur à la moyenne des jeunes en Liga. FBref ajoute 60% de dribbles réussis, 1,5 tirs par match, et un XG, expected goal, de 0,35 par 90, des chiffres qui hurlent potentiel star. Comparé à d'autres pépites, il rappelle un mix entre Rodrigo, pour la technique, et Morata, pour l'instinct tueur. Mais attention, il n'est pas parfait, son jeu aérien est à peaufiner, seulement 45% de duels aériens gagnés, et il doit gagner en maturité tactique. Des scouts italiens, cités par Cult of Calcio, le voient comme le nouveau Chiesa, explosif et imprévisible. Gonzalo lui-même, dans une interview à Marca en octobre 2025, déclarait: « Je vis pour le Real, mais je sais que pour briller, il faut jouer. C'est ce gars-là qui pourrait tout changer, ou partir. » Maintenant, le cœur du problème. Pourquoi un talent comme Gonzalo envisage-t-il de quitter le plus grand club du monde? Tout se résume à un mot: concurrence. Au Real Madrid fin 2025, l'attaque est un véritable embouteillage de superstars. Kylian Mbappé, indéboulonnable avec ses 28 buts en Liga cette saison, Vinicius Junior, ballon d'or potentiel avec 15 assists, Rodrigo, polyvalent et fiable, sans oublier Jude Bellingham qui pousse en faux neuf, et même Arda Güler qui grignote des minutes. Résultat? Gonzalo n'a joué que 99 minutes cumulées en 2025 à 2026, 0 but en Liga, et seulement des miettes en coupe.
Selon Opta, son temps de jeu moyen par match est de 12 minutes, ridicule pour un jeune qui a besoin de rythme. Mais il y a plus, Gonzalo vise la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. À 21 ans, il sait que pour intégrer la Roja aux côtés de Yamal ou Olmo, il faut un rôle central en club. Xavi Alonso, le coach basque qui a pris les rênes en 2024, l'adore. Il l'a qualifié de « joyau brut à polir » dans une conf de presse en novembre 2025. Pourtant, Alonso priorise les stars pour les gros matchs, comme lors de la victoire 3-1 contre Barcelone où Gonzalo est resté sur le banc. Des sources comme Madrid Universal rapportent que Gonzalo a exprimé sa frustration en interne, demandant plus d'opportunités. Et parlons d'Endrick pour contextualiser, le Brésilien de 19 ans, arrivé comme le « nouveau Pelé » pour 60 millions, a vécu le même enfer. Seulement 99 minutes, 0 but, et un prêt officiel à Lyon jusqu'à juin 2026, annoncé le 23 décembre 2025 par le Real. ESPN confirme, Lyon a payé 1 million pour le prêt, sans option d'achat, pour que Endrick gagne du temps de jeu sous Paulo Fonseca. Marca ajoute qu'Endrick a insisté personnellement pour partir, disant « Je ne veux pas stagner ». Depuis son arrivée à Lyon, Endrick a déjà marqué 2 buts en 3 matchs de Ligue 1, décembre 2025, prouvant que le départ était salvateur. Si Gonzalo suit, c'est un signal d'alarme pour la Fabrica. Historiquement, le Real a perdu des talents comme Hakimi, vendu à l'Inter pour 40 M, maintenant au PSG, Llorente, à l'Atlético, champion d'Espagne, ou Kubo, à la Real Sociedad. Mais est-ce une faiblesse? Ou une stratégie pour les former ailleurs? Alonso détient la clé, mais avec la fenêtre janvier 2026 ouverte, la pression monte. Et voilà où l'Italie entre en jeu. Selon Gianluca Di Marzio, insider légendaire, la Juventus a identifié Gonzalo comme backup idéal pour Kenan Yildiz dans un rapport du 30 décembre 2025. La Juve, sous Luciano Spalletti depuis mi-2025, reconstruit après une saison chaotique, il cherche un attaquant jeune pour compenser un possible départ de Yildiz, courtisé par le Bayern. Des posts X comme celui de @DeadlineDayLive, 831 likes, confirment, Juventus très intéressé par Gonzalo en janvier. JuveFC détaille, une formule Nico Paz-like rappelle, Paz vendu à Como pour 6 M avec buyback, et il explose avec 6 buts 7 assists en 2025. Sky Sport Italie et Tuto Juve ajoutent que la Juve pousse pour janvier 2026, prêt ou vente avec option de rachat pour Madrid à bas prix. Mais attention, contradiction, Fabrizio Romano, le 30 décembre sur X, @Fabrizio Romano, dément rumeur Gonzalo Juve fausse, seul Endrick part en prêt, 0 activité pour Madrid. Pourtant, Di Marzio persiste, deal possible en janvier ou été, loan avec buy option. Pourquoi la Juve? La série A est tactique, moins physique, parfaite pour Gonzalo rumeur via la Gazzetta. Transfert Feed estime le coût à 10-15 M. Si ça se fait, c'est un coup malin pour la Juve, qui a recruté des jeunes comme Weah ou Soul récemment.